N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. On est le 10 mai 2025. Mon tirage portera sur Louis Sarkozy, qu'on entend beaucoup parler de ces derniers temps, en fait, qui passe sur les plateaux télé. C'est le fils de Nicolas Sarkozy. Donc je veux savoir quel est son but. C'est quoi son projet? Voilà, donc je vais commencer par son tirage sur sa personnalité. Eh bien, Louis Sarkozy, émotionnellement, il cherche des retours. Voilà. Il a besoin de retours, il a besoin qu'on lui dise c'est bien ce que tu fais, ce n'est pas bien, ainsi de suite. Il vit de ça, il l'apprécie énormément et a priori, son comportement, ses actions vont surtout pour donner lieu à découler de ça. Il a besoin de retours, il a besoin qu'on lui dise ce qu'on pense de lui. Il a besoin de ça au niveau de son émotionnel, voilà. Il réagit à ça, il en a besoin. Ensuite, mentalement, j'ai un peu l'impression qu'il est dans le statut de... Comment dire? Il utilise certainement, c'est pas la fin de son père, mais il utilise la sortie de son papa du domaine politique, notamment juridique et tout ça, pour avoir l'impression mentalement comme si il se disait que ses actions allaient pardonner les actions de son père. C'est comme s'il pensait à ça, comme quoi il va entamer quelque chose de nouveau, donc pardonner son père ou faire en sorte qu'on pardonne son papa. Je présume, en tout cas ce qui en ressort. Il veut faire en sorte qu'on lui dise pardon, qu'on pardonne son papa. Ça, c'est un fait. Ce qui peut le faire réagir spontanément, par contre, c'est quand on lui fait remarquer que s'il voyage, s'il se déplace, même très très loin, même en dehors de la France, grâce à des contrats, ces contrats-là le protègent. Si on lui fait remarquer, parce que peut-être que ça se sait, si on lui fait remarquer qu'il vient, il veut en gros donner une belle image de son papa et donc du nom de famille Sarkozy, oui, a priori, ça lui permettrait donc de pouvoir voyager effectivement, de signer des contrats à l'extérieur de France. Et ça, par contre, et des contrats qui vont le protéger pour faire ça d'ailleurs. Ces contrats vont le protéger. Si on lui fait remarquer ça, il pourrait perdre ses moyens et dire des choses qu'il pourrait regretter de dire instantanément, parce que réaction sans réfléchir. D'un autre côté, là j'ai du mal un petit peu à le cerner, il a le pouvoir de faire renaître une situation d'une dépression. Donc de son isolement et de son enfermement psychologique, par exemple, il est capable de donner du renouveau, de redonner une espèce d'ambiance au nom de Sarkozy, le nom de famille de Sarkozy. Mais pour ça, il faut qu'il s'isole beaucoup, et puis apparemment en mode dépression, hein, voilà. Il veut pas ça, il veut pas qu'on salisse son nom de famille, il a besoin qu'on mette de la dorure sur son nom de famille. Et ça, c'est une des capacités qu'il a a priori. Je ne sais pas s'il l'utilise abondamment, mais en tout cas, c'est une des possibilités qu'il a, une des capacités qu'il a. Et de l'autre côté, eh bien, il se lance des challenges, il se lance des défis. Il a la possibilité justement de rééquilibrer de ses défis, de trouver l'équilibre à ses défis justement, de stabiliser les conflits, ou lorsque ça penche d'un côté, il est capable de faire pencher de l'autre un petit peu. Ça met du temps, c'est vrai, il laisse le temps au temps, mais il est capable de relever des défis, en tout cas de s'y confronter longtemps, parce que ça le rééquilibre. D'un autre côté, il a besoin de ça, comme il a aussi donc du coup besoin des retours de ce que l'on pense de lui. Il aime son image.
Il a besoin qu'on lui dise ce que son image véhicule et ce qu'il dit, qu'est-ce que ça véhicule. Comment on dessine Louis Sarkozy publiquement quand on l'entend à la télé, médiatiquement. Il en a besoin. Il est peut-être un peu sur son ego, quoi. On n'est pas sur du Macron, mais en tout cas, a priori, ça serait pas bien loin pour le fonctionnement. Il a besoin de ces retours-là. Je sais pas s'il accepte les négatifs, mais je présume que oui, puisqu'il les utilise pour redorer l'image du nom de Sarkozy. Et il veut pas que le nom de famille Sarkozy soit entaché par ce qu'a fait son père. Donc il fait tout pour que l'on pardonne son papa. Par le biais de son fils. Voilà. Mais il signe des contrats pas ici. A priori, c'est très très loin. Hein. Il signe des contrats qui le protègent. Donc peut-être même qu'il a une sécurité, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des contrats qui le protègent beaucoup. Et si on lui fait remarquer ça, ses déplacements à l'extérieur, et que c'est en rapport avec ça, là, il peut perdre ses moyens et dire beaucoup de choses qu'il pourrait regretter et qui sera retourné contre lui, évidemment. Parce que quand on réagit spontanément, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Parfois, ce qui sort nous devance même. Voilà. On répète la question du coup, quel est le projet, quel est le but de Louis Sarkozy lorsqu'on le voit à la télé en ce moment, ces derniers temps en tout cas on le voit pas mal à la télé, c'est quoi son but, quel est son projet? Ici j'ai deux hypothèses, donc Louis Sarkozy, son but actuel est de jouer sur... de solliciter l'empathie des gens, par rapport à sa situation et la situation de son père. Il veut être celui que les gens écouteront. Il a besoin de devenir ce fameux guide que les gens aimeraient bien. En tout cas, il aimerait bien que les gens le réclament, quoi, hein. Il fait tout pour ça, donc il joue un double jeu, il joue sur les cordes sensibles, il essaye de faire émouvoir la population, il essaye de faire émouvoir les spectateurs. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais en tout cas, c'est son souhait, c'est son projet, c'est de devenir le guide de demain. Celui qui pourra orienter les élections, orienter le vent qui souffle, orienter la température de la population. Ensuite, il a un rapport et un projet bien précis vis-à-vis du côté juridique, donc de la justice, c'est hyper stratégique en soi. Il semblerait que soit c'est lui qui est utilisé pour des questions juridiques comme pantin pour redorer le blason du nom Sarkozy, soit c'est lui qui utilise les procédures judiciaires, stratégiquement parlant, pour tromper. Donc là, par contre, son projet, il n'y a pas que envers les spectateurs. Hein. C'est des signatures de contrats, des conneries comme ça, peut-être des... Comment on appelle ça des espèces de dépositions, pourquoi pas pas des dépositions, des points de vue et des avis de d'autres personnes qui seraient certainement manipulés parce que peut-être des procès aux fesses, mais en tout cas qui contribueraient à redorer le blason du nom de Sarkozy et son papa, enfin surtout lui, je pense, c'est vraiment beaucoup lui, puisque même dans le tirage précédent sur sa personnalité, tout se rapportait à son image à lui, hein, par le biais de papa, à cause de papa, mais quand même. Et en fait, ce serait un jeu de tromperie, évidemment. Si des gens disent des choses favorables au nom du nom Sarkozy, ben, c'est de la tromperie, c'est de la magouille, c'est comment dire, oui, c'est du chantage, parce que peut-être qu'il a des dossiers et qu'il a les moyens de les faire poursuivre juridiquement. Bref, après tout, il s'appelle Louis Sarkozy et pas Durand. Donc ensuite, c'est toujours sur le même principe apparemment, faire semblant de tempérer, mais en fait pas du tout, c'est comme jouer de double jeu en vous disant calmez-vous, il faut que vous ayez peur. Donc faire la même chose, essayer de manipuler l'opinion publique pour assaillir un chef d'État qu'il veut mettre au pilori, a priori. Et le problème, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens, il n'y a pas d'ordre. Hein. Il y va un peu franco, j'ai l'impression comme un stagiaire quoi, qui débute dans quelque chose. En gros, il voudrait essayer d'arriver à manipuler l'opinion publique vis-à-vis d'un chef d'État. Qu'il aimerait mettre au pilori, une sorte de petite vengeance, pour valoriser son propre nom de famille, ce qui pourrait engendrer des problèmes qui pourraient se retourner contre lui. Ensuite, ici, il semblerait que des informations internes, je présume du gouvernement à l'intérieur, donc nous ne sommes pas spécifiquement au courant, en tout cas on n'en parle pas beaucoup a priori. Il y a quelque chose qu'il a tenté et qui lui a valu toutes les foudres du monde,
qui n'a pas été accepté. Et c'était apparemment vis-à-vis d'une signature de contrat ou des avantages vis-à-vis des finances. On le lui a refusé et son but, je présume, dans ces cas-là, c'est de passer par un autre chemin pour pouvoir faire valoir ce qu'il estime être son droit, parce qu'il porte le nom de Sarkozy, je suppose que c'est pas pour autre chose, vis-à-vis des finances, des droits financiers économiques, qu'on lui a refusé. Ben, c'est pas grave, ça fait un roquet rancunier. Donc oui, des signatures de contrat, des communs accords vis-à-vis de gros sous qu'il veut faire signer, faire valoir, malgré qu'au gouvernement de l'Intérieur, puisqu'il porte le nom de Sarkozy, on le lui ait refusé parce qu'il porte le nom de Sarkozy. Ensuite, en dernier recours, là où je ne savais pas trop, que j'ai des hypothèses, soit monsieur va se débrouiller, puisqu'on lui refuse de toute façon, pour échanger des informations secret défense internes. Donc, soit il échange des informations internes, des secrets défense à l'étranger, ce qui va lui ramener beaucoup d'argent de toute façon, mais enfin, dans l'espoir que ça lui ramène beaucoup d'argent, auquel cas c'est un jeu dangereux de toute façon. Soit l'autre hypothèse, c'est qu'en fait il va parler, je présume, ou mettre en avant une histoire de trafic, du commerce qui se fait, pourquoi pas vis-à-vis des mères porteuses et des trucs comme ça, qui vont faire peur à beaucoup de gens, en gros, dans le but de faire peur. Histoire de retourner un peu la situation pour mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas sortir, là c'est moi qui invente, mais pourquoi pas sortir du temps de mon père, ça n'existait pas. Voilà. Mais vraiment, là, ce que je vois, c'est vraiment du redorage de blason du nom de Sarkozy. Il va passer par tous les moyens qu'il peut, de par son nom, la situation de son père, ce qu'il a été. Mais bon, on dirait presque que c'est un stagiaire qui débute dans quelque chose dont il ignore les méandres. Bon, apparemment, devenir le guide de la population, ça va pas trop marcher. Hein. Ici, ça va pas marcher non plus. Ici, il va apprendre de ses erreurs. Vouloir mettre au pilori un chef d'État, je suppose que c'est un chef d'État. Hein. En manipulant l'opinion publique, il y a du boulot. D'où le fait que ta parent c'est à l'envers, a priori. Là, ça peut peut-être marcher. Non, c'est pas que ça peut peut-être marcher. Il a voulu faire en sorte de magouiller financièrement, mais ça a été refusé. Il s'est fait engueuler comme un poisson pourri. Au niveau des informations internes et compagnie du gouvernement intérieur, a priori, ce n'est pas le cas. Et là, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner, mais oui, ça peut marcher. Petit coup de pouce en l'air, ça peut fonctionner l'histoire des trafics, si c'est le cas. Sinon, c'est vraiment, je sais pas, ça en rapport avec du commerce de toute façon. Non, ça peut fonctionner. Le combat contre les trafics humains, ça fonctionne en général, donc je suppose qu'il va pencher sur cette ligne-là, parce que ça peut marcher à se faire entendre, pour donner une petite imageounette au nom de Sarkozy. Voilà. Allez, je vous laisse avec la conclusion, et je vous invite à regarder d'autres vidéos dans la playlist, par exemple VIP, puisque ça va aller là-dedans, vu que c'est une personnalité publique. Il y a d'autres personnes, en l'occurrence, il y a Bill Gates, il y a Elon Musk, il y a Trump normalement aussi, enfin il y en a pas mal. Je vous invite à y aller et je vous dis à bientôt. Pensez à liker et vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Merci. Personnalité actuelle de Louis Sarkozy. L'on pourrait avancer, non sans une certaine fascination, que la personnalité actuelle de Louis Sarkozy s'articulerait autour de quelques forces obscures et de contradictions palpables. Sur le plan émotionnel, ce qui semblerait faire vibrer son être présenterait des affinités troublantes avec le narcissisme. On serait tenté de postuler qu'il tirerait une part substantielle de son équilibre affectif des hommages rendus à sa personne, se nourrissant avec une certaine avidité des flatteries et des congratulations qui viendraient jusqu'à lui. L'on imaginerait alors un ego démesuré, non pas simplement gonflé, mais agissant comme un véritable moteur intime, assoiffé de reconnaissance et de lumière. Sur le plan mental, une mission quasi mystique paraîtrait l'habiter, celle de laver l'héritage, de restaurer l'image souillée de son père, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, toutes les actions qu'il entreprendrait seraient ainsi subtilement ou explicitement
orchestré dans le but unique de redorer le blason familial des Sarkozy. Ce serait là le fil d'Ariane qui guiderait ses pas, une obsession qui transcenderait le simple désir filial pour se muer en une quête identitaire. Cette impérieuse nécessité pourrait être le catalyseur d'une impulsivité déconcertante. Il agirait parfois avec une spontanéité fulgurante, presque dénuée de réflexion, quitte à devoir regretter amèrement, plus tard, des paroles échappées ou des actes irrémédiables. Et c'est ici que le mystère s'épaissit. Un lien fort mais trouble se tisserait entre cette frénésie et ses déplacements hors des frontières françaises. L'on conjecturerait l'existence de contrats signés sous d'autres cieux, d'alliances secrètes scellées dans l'ombre. Une contradiction des plus captivantes émergerait alors. D'un côté, Louis Sarkozy clamerait haut et fort sa mission sacrée, non seulement relever le nom de son père, mais aussi porter la France au plus haut, tel qu'il le proclamerait. De l'autre, ses engagements à l'étranger, ces mêmes contrats qui, en contrepartie, lui offriraient une forme de protection ou d'influence, sembleraient entrer en dissonance avec ce patriotisme affiché. Aux yeux de certains observateurs, cette dualité pourrait s'apparenter à une forme de trahison, ou du moins à un pacte faustien où l'ambition personnelle et la raison d'État deviendraient étrangement perméables. Pourtant, il ne s'agirait pas d'un homme démuni face à cette tâche herculéenne. Tout porterait à croire qu'il détiendrait en lui les capacités, les compétences et l'acuité nécessaires pour mener à bien une restauration. L'héritage embrumé de son père, dont il pâtirait personnellement et qui pourrait faire l'obstacle à ses propres projets, serait donc à la fois son fardeau et son champ de bataille prédestiné. Enfin, pour compléter ce portrait, l'on discernerait en lui une faculté singulière. Un besoin presque vital de se lancer des défis. Il rechercherait cet équilibre intérieur dans l'affrontement de l'obstacle, acceptant volontiers, voire en provoquant des challenges qu'il saurait être de longue haleine. Car il pressentirait qu'avec une intuition de stratège, que les récompenses les plus précieuses, les victoires les plus éclatantes ne se cueillent jamais dans l'immédiateté, mais se cultivent dans la patience et la persévérance du temps long. Le potentiel but de Louis Sarkozy. On pourrait avancer, non sans une certaine fascination teintée d'inquiétude, que les apparitions médiatiques de Louis Sarkozy ne seraient que les prémices d'une machination autrement plus profonde. L'hypothèse séduisante voudrait que son véritable dessein ne se limiterait pas à quémander une simple empathie ou à recueillir l'héritage affectif des admirateurs de son père Nicolas Sarkozy. Il caresserait une ambition bien plus altière. Se muer en une sorte de guide, un phare pour une frange de la citoyenneté en perte de repère, s'érigeant ainsi comme le gardien d'un nom et d'une legacy. Dans le tourbillon calculé de cette exposition, il s'agirait pour lui d'éprouver, presque en laboratoire, l'étendue réelle de son emprise. On pourrait conjecturer qu'il testerait les ressorts de son influence, mesurant sa capacité à peser, ne serait-ce que par une simple présence sur la balance d'élections futures. Ce ne serait là que le premier acte d'un apprentissage du pouvoir. Mais les stratagèmes imaginés prendraient une tournure plus sombre. L'on supputerait qu'il nourrirait le projet, aussi dangereux que retors, d'approcher des personnalités compromises, celles dont le passé recèle des casseroles inavouables. À celle-ci, il ne demanderait pas, il exigerait une rançon en parole. La monnaie d'échange, un témoignage public éclatant et mensonger, célébrant les vertus et les plus-values de son illustre père. Et comment pourrait-il obtenir de telles capitulations? On serait en droit de présumer que Louis Sarkozy détiendrait, telles des épées de Damoclès, une collection d'informations confidentielles d'une intimité si brutale qu'elle forcerait l'obéissance de ses âmes compromises. Le silence des uns achèterait la gloire mensongère de l'autre. Derrière ce voile de manigance, le but ultime transparaîtrait, une tentative alchimique de redorer, par procuration, un blason familial quelque peu terni. Il s'agirait de réinsuffler de l'importance au nom Sarkozy, non pas par ses propres mérites, mais en manipulant l'image de son géniteur. Un autre de ses objectifs, inextricablement lié au premier, consisterait à cartographier les limites de son propre talent pour la manipulation médiatique. Il voudrait savoir jusqu'où il peut plier l'opinion publique à sa volonté. Pour ce faire, l'on pourrait envisager un scénario où, au détour d'un discours savamment calibré, surgirait le nom d'une personnalité politique éminente choisie comme cible. Ce ne serait pas un hasard, mais l'expression d'une vengeance froide, héritée des griefs de son père. Il s'agirait alors pour lui de vérifier son pouvoir de nuisance en orchestrant la chute d'autrui, transformant l'espace public en un champ de bataille personnel. Serait-il cependant à la hauteur de ses propres intrigues? On serait tenté de le comparer à un apprenti sorcier, un stagiaire en manipulation qui, dans son ardeur juvénile, commettrait des erreurs de jugement. Des faux pas qui, inévitablement, pourraient se retourner contre leur auteur avec une force décuplée. Enfin, dans l'ombre de ses projets, murmurerait-on une motivation plus sordide, plus personnelle?
Il est permis d'émettre l'hypothèse qu'une rancœur tenace l'animerait, née d'un refus, celui d'un contrat financier auquel il estimerait avoir droit. En sa seule qualité de rejeton Sarkozy, rongé par cet affront, il envisagerait des chemins de traverse qu'il légitimerait par son nom. Pour contourner ce qu'il perçoit comme une injustice, il se pourrait, dans le pire des scénarios, qu'il menace de dévoiler des secrets d'une gravité inouïe. On imaginerait alors qu'il brandisse la révélation de trafics humains sordides impliquant peut-être des mères porteuses et des accords troubles entre la France et des nations étrangères. Alternative tout aussi périlleuse, il pourrait être tenté de troquer des informations classées secret défense avec des puissances étrangères, monnayant la sécurité de son pays contre le bénéfice pécuniaire qu'on lui aurait refusé. Il verrait dans ce chantage ou cette trahison non pas un crime, mais la réclamation d'un dû, la prise par la force de ce que l'institution lui a dénié. Tout ceci, bien sûr, n'est que spéculation, mais à observer le jeu de Louis Sarkozy, une inquiétante fascination nous saisirait, celle de voir un homme tenter de se forger un destin dans l'ombre portée d'un autre, par des moyens dont nous ne pouvons qu'effleurer les terribles potentialités. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!